Le padel, donc c'est une discipline qui mixe, on va dire, une pratique tennis et une pratique squash. Donc la particularité, on est sur un terrain qui fait 10 mètres de large, 20 mètres de long, avec des parois grillagées et vitrées. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans le jeu, jouer avec ces paramètres-là pour permettre justement de gagner le point ou justement de faire durer l'échange. C'est toute la particularité, le plaisir qu'ont les joueurs de padel, c'est que l'échange dure longtemps puisque la balle met beaucoup de temps à sortir des limites du terrain. Là, les raquettes sont des raquettes pleines, donc c'est une sorte de mousse qui est à l'intérieur, des raquettes assez épaisses avec une coque, soit en fibre de verre, soit en carbone, en fonction des marques qui le proposent. La balle, on est assez proche d'une balle de tennis. Au niveau régional, aujourd'hui, on a 15 structures qui proposent l'activité padel, 10 associations et 5 structures qu'on appelle habilitées, plutôt des structures privées, qui permettent aujourd'hui d'avoir un essor quand même relativement constant de l'activité. C'est-à-dire que plus on a d'installations qui sont proposées par les collectivités ou par des structures privées, plus on a de joueurs. C'est vraiment une croissance très régulière, que ce soit au niveau régional ou national. En Vendée également. Aujourd'hui en Vendée, trois structures qui proposent l'activité, donc à Saint-Jean-de-Mont avec 2 pistes extérieures, les Essarts qui proposent 2 structures également, une aux Essarts et une à la Merlatière. En fait, il y a une entente entre les 2 collectivités. Et il y a un terrain également sur Noirmoutier. La demande, elle est croissante. Mois après mois, semestre après semestre, on se rend compte que beaucoup de joueurs testent la discipline, ont envie de pratiquer de plus en plus régulièrement. Au départ, c'était plutôt des tennisman, puisque le padel est rattaché à la Fédération française de tennis, qui ont pu pratiquer les premiers le padel. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on se tourne vers tout type de sportifs, des joueurs qui n'ont jamais pratiqué de sport de raquette, ou même peu sportifs, parce qu'on a l'avantage d'avoir un terrain qui est relativement réduit, qui permet de faciliter justement la notion d'échange sur un sport de raquette. C'est beaucoup plus accessible qu'au tennis parce que déjà l'espace est plus petit, la raquette est proche de la main et surtout il n'y a pas le service. Donc le service c'est vraiment une difficulté pour les jeunes et les moins jeunes au tennis. Là on engage en dessous la hanche. Donc on engage tout de suite en fait le point et puis finalement on peut faire des échanges dès le premier jour au padel. L'estimation, elle est basée sur le nombre de compétiteurs, c'est-à-dire des joueurs qui sont classés. Donc aujourd'hui, on a 800 joueurs classés garçons, 100 chez les dames dans la région. Par contre, on sait pertinemment qu'on a bien plus de pratiquants qui ne jouent pas tous en compétition. Donc c'est probablement multiplié par 2, voire par 3, des joueurs qui jouent régulièrement ou occasionnellement dans nos clubs ou dans nos structures.